Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'essaye de mettre ma vidéo correctement. Je suis dégoûtée. J'ai fait un tirage pour les énergies du 22. Ah bah, il s'avérait que il n'y avait pas de son parce que j'ai voulu ranger le micro correctement parce qu'il y avait le fil qui dépassait là. Euh, bah, j'ai enlevé le son. Il était super beau le tirage. Donc, les cartes que j'avais prises, l'ange qui allait nous accompagner, nous avons eu l'ange Jabania. C'était super. Je ne sais pas si on va obtenir le même résultat, mais on avait eu des cartes magnifiques. Magnifiques, magnifiques. D'ailleurs, elles étaient là, les cartes. On a eu l'étoile, l'argent, le poisson, la prospérité, l'abondance, la santé, la fin et la renaissance d'un travail, de vos occupations. Si vous étiez, en fait, il y avait aussi, vous avez attendu longtemps des contrats, vous avez attendu longtemps des courriers au niveau d'un héritage et que là, vous allez le recevoir, ça allait bien passer pour vous parce que c'est la fin d'un cycle pour pouvoir justement renaître à nouveau par rapport à l'attente que vous avez eue, soit par rapport à cet héritage, soit par rapport au travail, parce qu'on vous annonçait également des augmentations, on vous annonçait également pour certains, vous allez avoir plus de responsabilités dans un domaine. On a eu leadership, leader, en fait, leader. Leader nous parlait justement d'être responsable de prendre une direction donnée, de diriger une équipe, d'être dirigeant dans un domaine ou d'avoir une bonne conduite dans un domaine. Donc, en fait, il y a eu vraiment des choses extrêmement positives, des signatures de contrats, même des formations pour ceux qui ont passé des examens avec la carte étoile. Ça confirmait bien qu'il va aller avoir une réussite à l'examen par rapport à ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ici, on avait eu ici, on avait eu l'accomplissement. Il fallait justement que vous puissiez prendre du recul. Prendre du recul et de ne pas vous saboter. De ne pas vous saboter, de ne pas laisser les conflits familiaux que vous avez eus dans le passé pour pouvoir justement être dans la compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des vôtres pour pouvoir trouver une solution. D'où il fallait lâcher prise au sabotage, de prendre du recul, de vous relaxer, de vous assouplir pour retrouver l'harmonie intérieure, soit pour mettre en place des déplacements, soit pour sortir s'aérer, mais de quitter les déceptions que vous avez eues dans le passé, tromperie, supercherie, mécontentement, tout ça, de plutôt vous faire du bien, de retrouver cette harmonie intérieure pour pouvoir gagner en responsabilité ou pour pouvoir suivre un chemin qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que vous voyez la vérité. Vous voyez la vérité par rapport à votre route, par rapport à votre chemin, par rapport à votre voie. Donc, vous êtes honnête avec vous-même et vous avez cette vivacité d'esprit, d'où vous savez où vous voulez aller. Vous savez quelle direction prendre. J'avais pris celui-ci avec celui-ci et puis j'avais eu la triade aussi. Et la triade, nous avons eu au niveau énergétique. Au niveau énergétique, ça bouillonne pas mal. Ça bouillonne pas mal parce qu'on nous parlait d'un homme qui était dans l'illusion, soit vous avez été dans l'illusion concernant un homme dans votre entourage proche. Ça peut être votre compagnon, un ami, quelqu'un autour de vous. On vous disait justement qu'il y avait le retour parce que cet homme-là a été, soit vous avez été dans les épreuves, dans les difficultés par rapport à cet homme-là ou par rapport à passer à l'action, pour aller vers une construction. Donc, en fait, ces épreuves et ces difficultés vous permettent d'acquérir de la sagesse, de la maturité et d'ascensionner. D'où retour à soi ou le retour d'une personne pour pouvoir prendre cette clé et ouvrir la porte vers la concrétisation d'un projet ou rencontrer une nouvelle personne, soit par rapport au secret, c'est eu de secrets dans le passé, parce que le sceau, ça nous parle de ça aussi. Ça nous parle aussi des non-dits, de secrets. Donc, s'il y a eu de secrets, on a eu la carte lumière. Donc, la carte lumière, ça veut dire qu'il y allait avoir justement une illumination par rapport au labyrinthe dans lequel on était. Donc, on voit les choses bien en prenant du recul, en prenant du repos, pour que justement, on puisse faire le bon choix et aller là où on le veut. Soit pour d'autres, j'ai vu conflit, séparation, divorce avec une prise de décision.
parce qu'il y a eu de non-dits, parce qu'il y a des révélations aussi qui vont être là. Pour d'autres, une prise de conscience de sortir dans une situation dans laquelle on avait pris un mauvais chemin, on a pris une fausse route, soit vous avez pris une fausse route. Vous avez mal jugé une personne également, d'où on se rend compte qu'on a mal jugé une personne, soit c'est la personne qui a une prise de conscience que j'ai pris une mauvaise route, d'où je prends cette clé pour couper avec ça et aller là où je le souhaite. Voilà pour celui qui avait eu. Donc, voilà mes amis, je ne vous ai pas lu la carte de Jabamia, du coup comme je reprends le 130, ah je suis déçue. Le 130 nous parle de « Je suis l'alchimiste universel ». Lumière de l'an, c'est la transformation des situations. C'est pour ça que ce tirage est collé parfaitement parce qu'il y a vraiment des transformations. Au niveau relationnel, il y a de renaissance, il y a le retour d'une personne, il y a vraiment des métamorphoses au niveau relationnel, au niveau professionnel. En fait, les énergies sont en train de bouger. Même s'il y a encore de la lourdeur, on a vu là la lourdeur au niveau émotionnel. Il y a des peurs, il y a les angoisses qui sont là avec la lune, mais il y a des choses qui sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer, même si nous n'avons pas conscience en fait. On nous dit transformation des situations, dévotion aux autres, compréhension. Mais voilà, d'où la maison Dieu, il y a l'effondrement, prise de conscience en fait. Date et heure de régence sont du 6 au 10 mars, du 18 mars au 31 mai jusqu'au 14 août. Du 27 octobre au 6 janvier. L'heure c'est du 23... Youpi, youpi! Du 23, non, décidément, de 23h à 23h20. L'énergie de l'ange, c'est quoi au niveau de l'action? C'est la douceur et l'apaisement. Humilité aide au passage d'étapes difficiles. Comme j'avais dit, si vous êtes dans les dépassements au niveau de cet archange, n'hésitons pas à demander à l'archange Jabamia, qui est en 70 positions au lieu de 72 anges par rapport aux 72 archanges. Donc ici, on nous dit compréhension des guides, transmutation, nourriture, pensée, émotion. Donc une compréhension par rapport aux nouvelles situations. D'où on avait vu l'illusion tout à l'heure. Donc compréhension que nous sommes bien guidés, compréhension d'écouter notre intuition parce que nous sommes en train de transmuter les énergies négatives du passé pour pouvoir renouveler nos énergies, pour pouvoir mettre en place ce qui nous tient à cœur. D'où de nous nourrir des bonnes choses pour retrouver des bonnes santé, de retrouver un émotionnel stable. Au niveau du dépassement, c'est-à-dire émotivité, éponge émotionnelle, donc laisser aller, addiction, peur intérieure et peur de la mort, conflits familiaux, pleurs, lourdeur. Donc, si nous sommes dans ces dépassements-là, n'hésitons pas à faire appel à lui. Au niveau du développement, c'est aider au passage entre vie et mort symbolique ou réelle comme une étape d'évolution et de compréhension après avoir lâché les peurs. D'où, en lâchant les peurs, tu vas vers la renaissance, tu vas vers la résurrection, tu vas vers le renouveau. En fait, ce sont les peurs qui te bloquent, ce sont les peurs et les angoisses et l'anxiété qui t'empêchent de prendre des décisions ou t'empêchent de voir qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. D'où transformer les situations par l'or céleste en modifiant les structures. Au niveau de la guérison, c'est antidouleur naturelle, régénération cellulaire. C'est comme si nous sommes en train d'aller vers une mue. Vous voyez, on est en train de muer. On change de peau en fait. Alors, on avait eu celui qui régit l'archange, c'est l'archange Gabriel. Waouh! L'archange Gabriel. Ok mes amis, ils disent faites appel aux archanges avec votre cœur, sans restriction ni limite, l'abondance d'énergie de leur force puissante renforce votre taux vibratoire. Ben voilà, donc n'hésitez pas pour cette journée, si vous êtes dans les dépassements, dans l'anxiété, Jabamia qui est là. Au niveau des séphirotes, nous avons eu Yesod. Yesod nous parle de concrétiser et engendrer toutes les richesses inconscientes
intuitive et mémorielle pour exprimer sa sensibilité et sa créativité. Dépassement, c'est aller au bout des choses, surmonter les peurs et les sentiments d'infériorité et de culpabilité. Donc, mes amis, c'est là. Et au niveau de la planète, je crois qu'on avait eu la Lune et Mercure. Voilà. La Lune nous parle de notre intuition, de créativité, de l'imaginaire, de l'inconscient, sensibilité, émotion, famille, mère symbolique, dépendance, instabilité, peur. Au niveau de Mercure, c'est l'intelligence. L'intelligence de comprendre justement cet émotionnel, de comprendre cet imaginaire, de comprendre cette instabilité, de comprendre ces peurs, de retrouver cette jeunesse. Peut-être ce sont des peurs qui font partie aussi de la jeunesse, d'avoir cette habilité et d'être curieuse, d'analyser cette instabilité en mettant en place des communications, en mettant en place des trajets, des mobilités pour pouvoir justement mettre en place un projet, peut-être dans le commerce, ou attention à la superficialité et au bavardage également, au concon. Voilà mes amis. Donc je pense que c'est parfait. Ça ne sert à rien. On a eu vraiment de très très belles cartes. On vous a annoncé vraiment de l'argent. Si vous êtes en attente de l'argent, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a les écrits, il y a des messages, des nouvelles qui arrivent pour d'autres. Donc je vais faire avec celui-ci. Je vais changer pour voir. Je vais juste faire avec celui-ci. Peut-être que je rajouterai si c'est négatif. Au niveau relationnel, on avait aussi quand une personne ne voulait pas discuter pour l'instant, une personne refuse de parler. D'où il fallait un peu de délai justement pour que la personne puisse parler, pour que la personne puisse savoir ce qu'il veut. Parce que la personne est un peu confuse. Un peu confuse, la personne a besoin de prendre du recul. A besoin de prendre du recul. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation éphémère, une situation de courte durée, l'obsession, une passion, une attraction, quelque chose comme ça qui fait qu'on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de parler. D'où avec le saut tout à l'heure, soit pour d'autres la concrétisation d'un projet, soit pour d'autres de secrets par rapport à une situation éphémère. D'où on ne veut pas parler parce que pour l'instant, on ne se sent pas dans le... On n'a pas... En fait, comme si... on a encore indécis à acter les choses, alors qu'on va le faire, parce qu'on est un peu perdu en fait. C'est ça. Alors, les énergies pour demain le 22, s'il vous plaît, mes amis. Je refais, vous m'avez donné tout à l'heure l'archange Jabamia. Désolée, la vidéo, il n'y avait pas de son. Donc là, je refais pour le 22. Oh, j'aimerais bien retrouver les mêmes messages parce que c'était super beau. Alors, les énergies du 22, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Je vais laisser le conseil que j'avais pris, disons qu'on m'avait donné. Nous avons ici la force, le courage, l'instinct, la stabilité. La panthère des neiges, on est fort, on se sent, soit pour, je ne sais pas, en danger. J'ai entendu en danger. Donc, ayez la force et le courage par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez peut-être en danger, je ne sais pas. Alors, ici, nous avons la protection. La protection pour le 22, s'il vous plaît. Nous avons ici la rencontre. Alors, d'ailleurs, on avait vu la bonne santé, tout ça qui arrivait, hein, mes amis. Ah, c'est incroyable, ça sort la sagesse aussi. Alors, la protection, ok. Et puis, la rencontre amoureuse. Votre voie est toute tracée, vous êtes protégé concernant votre famille ou concernant un foyer. Hein, parce qu'il y a des liens qui sont forts. Il y a les racines qui sont... En fait, ce sont des liens qui sont indestructibles, en fait. La rencontre amoureuse. Ok. Le temps. Ici, nous avons un personnage brun. Un personnage brun dans votre entourage proche ou éloigné. Ça peut être soit un personnage brun qui est plus jeune que vous,
soit quelqu'un qui était un peu adolescent également. Il y a dû y avoir une cassure, une séparation par rapport à ce personnage brun. Ici, nous avons dévastation, dépression. Peut-être pour certains, il y a dû avoir un mal-être profond par rapport à cette cassure, par rapport à cette séparation concernant ce jeune personnage. Alors, ici, mes amis, nous avons le courage. Donc, pour moi, ici, vraiment, avec la panthère des neiges, la force. La force, comme si, au fond de vous, au fond de votre âme, vous sentez instinctivement, intuitivement, que vous allez avoir une rencontre ou qu'il va y avoir des retrouvailles ou par rapport à une rencontre. Parce que on vous dit que vous avez la force. En fait, comme si on vous guidait par rapport à une rencontre ou par rapport aux retrouvailles ou par rapport à une situation donnée. Aller rencontrer du monde, quelle que soit la situation, professionnelle, relationnelle ou familiale. On vous dit, vous avez la force et le courage. Et le courage, et vous savez intuitivement, parce que vous êtes guidé, que par rapport à ce désert dans lequel vous êtes, par rapport à cette solitude dans laquelle vous êtes, on vous dit, tu as le courage, la force de gagner ton indépendance. Tu as le courage de sortir de cette solitude, de t'ouvrir vers le monde, de prendre ta responsabilité, de mettre en place ce qui te tient à cœur. Ici, nous avons des communications. Des communications, c'est les cuicuis des oiseaux. Donc, il y a des communications, soit vous allez recevoir des messages. Tout à l'heure, j'avais vu des nouvelles qui arrivent. Par rapport à ces communications et ces messages, vous avez acquis de la sagesse ou en face de vous, on a acquis de la sagesse et de la maturité. Ici, on vous dit, il y a une protection. Il y a une protection céleste, il y a une protection de vos guides, de vos défunts qui sont là. Donc, c'est au niveau familial, il y a la protection qui est là. Ouais. On vous aide vraiment, en fait, comme si vous étiez enfermé, vous n'y voyez pas clair. Donc là, le fait que vous soyez protégé et qu'on vous guide, comme si c'est en fait, j'ai cette sensation où j'ai cette image en fait d'une personne qui est un peu comme si elle était un peu voilée, comme si elle était un peu dans l'ombre, elle n'avait pas de lumière. Donc cette protection fait que il y a la lumière, on te met de la lumière, comme si il y a des éclats de lumière qui arrivent vers toi pour que tu puisses voir en fait, voir la réalité telle qu'elle est, pour que tu puisses enfin voir espoir pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Ici, on te dit qu'il y a une protection, on a vu, l'arbre de vie, que ta voie est toute tracée. Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'obstacles. Même si c'est un peu long, mais ça y est, tu peux faire confiance parce que tu es sur la bonne voie. Ici, on a une rencontre amoureuse, de retrouvailles ou aller rencontrer des gens au niveau professionnel. On te dit, soit il faudra du temps, soit il est temps de sortir, d'aller rencontrer du monde. Peut-être c'est par ce biais-là que tu vas faire une rencontre également. Ici, solitude, temps, soit par rapport à cette sensation de solitude, d'être seul, un petit peu de délai pour gagner ton indépendance. Parce que tu as cette sagesse en toi, parce que tu as cette maturité en toi, que malgré la lenteur, que ta voie est toute tracée. Ta voie est toute tracée, ton chemin est tout tracé, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'obstacle. Ici, la force et le courage par rapport à une rencontre, quelle qu'elle soit. Ici, au niveau des communications ou par rapport au message que pour certains vous allez avoir, il y a une protection et on vous guide par rapport à toute cette situation. Voilà. Ici, on avait des belles cartes parce qu'on mettait fin à une situation, parce qu'on retrouve la clarté, on a eu la renaissance, tout ça. En fait, on met fin à une situation éphémère, en fait. Donc ça me parle d'autre chose. Je vais rajouter avec celui-ci. Alors. Ça y est, j'ai fini.
Force, courage, sagesse, voie toute tracée, temps. Communication, message, solitude, indépendance, sagesse, voie toute tracée, temps. Donc en fait, il y a vraiment les choses qui vont rentrer dans l'ordre. Soit il est temps de sortir, soit ça fait un temps par rapport à une rencontre amoureuse, d'où on retrouve la force et le courage de sortir de la solitude. Peut-être qu'on réfléchit, ou pour avoir de la sagesse, pour mettre en place des communications ou envoyer des messages. Pour aller vers sa voie, aller vers sa destinée en fait. Ici, nous avons la faucheuse, mes amis. La faucheuse, donc, il y a une prise de décision définitive qui est là. Alors, pour demain, le 22, s'il vous plaît. Le 22, le 22. Ah oui, je ne vous avais pas dit le parchemin. Je vais vous le lire après avec l'autre oracle qui parlait des contrats, tout ça. Alors, le 22, nous avons l'empereur et l'amour. Planifie, organise. On planifie, on organise les choses, on structure les choses pour aller vers l'amour de soi-même par rapport à une passion, d'un travail ou au niveau de notre cercle amical. Soit il y a une stabilité avec une personne, un homme qui est stable, qui a des hautes responsabilités, un bon père de famille avec qui il y a l'amour, il y a de la passion également. Soit on va vous tendre la main également au niveau professionnel par rapport à un travail qui vous tient à cœur également. Alors, cette panthère de neige. Ouais. Ok. Ok. Bon. Ok. Il y a une aide, un soutien. Donc, madame, mesdames, messieurs, on nous dit la panthère de neige, on a vu tout à l'heure. Par rapport à cette panthère de neige, elle est belle, hein? Par rapport à cette panthère de neige, vous avez la force et le courage. Par rapport à quoi? À ce conflit mental, à cette dispersion, au niveau de la contre-vérité. Parce que, soit avec quelqu'un qui est tyrannique, quelqu'un qui use de son pouvoir, quelqu'un qui veut contrôler, soit qui veut vous contrôler, c'est-à-dire la manipulation au niveau de l'esprit, soit pour d'autres, vous avez la force et le courage. C'est-à-dire par rapport au doute, au conflit mental que vous rencontrez par rapport à une situation avec la contre-vérité. De avoir un esprit clair, de planifier, d'organiser les choses pour que justement vous puissiez retrouver une situation stable par la suite. Parce qu'il va y avoir une aide, une solution qui va venir vous sortir de là. Alors, communication. Soit il y a dû avoir une rencontre ici. Vous avez la force et le courage parce qu'il y a des conflits mentaux, il y a des mensonges, d'où un peu la manipulation, un peu la tyrannie au niveau de l'esprit. D'où faites face à cette situation. Sortez de votre solitude pour pouvoir justement aller vers votre voie parce qu'elle est toute tracée et vous avez la sagesse et la maturité de voir la situation telle qu'elle est et de voir la vérité telle qu'elle est. Vous avez cette force d'aller vers l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un patron également. Alors, soit planifie les choses par rapport aux tourments que tu rencontres en toi en ce moment. Peut-être que tu te mens à toi-même aussi par rapport à une situation donnée. Alors, la communication. Succès, racine, action, richesse. Ok, la lune. Oh, mes amis. Mon Dieu. Je n'avais plus de batterie, mes amis. Oh, merde, zut. Oh, putain, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, my God. Un instant, mes amis, je me pose, hein.